Mesdames et messieurs, ce qui va se passer maintenant est beaucoup plus dramatique. En effet, mesdames et messieurs, je vais tenter de vous raconter l'histoire de Hans Kutsch, professeur incroyable, éminent en algèbre diatérique et en numérisologie dérisoire. Professeur Hans Kutsch et moi-même sommes de grands amis, mesdames et messieurs. Et nous étions habitués avec le professeur Ali Gaïtor, le professeur Crocodilos, à écouter de la musique très fort, comme cela, dans notre chambre. Mais en même temps, nous nous amusions, mesdames et messieurs, à faire des morpions géants sur des globes terrestres. Le dimanche après-midi, vers Versailles, rive gauche, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, je vais tenter de vous montrer ce que nous nous amusions à faire le dimanche après-midi. Il faut tout d'abord, mesdames et messieurs, imaginer une terre ronde. Avec des pays comme cela. Vous voyez, n'est-ce pas? Oui, vous voyez? Oui, nous voyons. Oui, nous voyons. Très très belle voix, surtout toi au fond, j'adore. Nous amusions donc à faire des morpions géants, mesdames et messieurs, comme cela. Un petit coup comme ci, un petit coup par là. Nous avons donc un hashtag. Alors, nous amusions à faire des croix avec le professeur Hans Kutsch. Une croix par ici, un rond par là. Une croix par ici, un rond par là, une croix par ici, un rond par là, une croix par ici, un rond par là. Quand tout à coup, le professeur Crocodilos avait réussi à gagner cette partie. Car nous remarquîmes, à ce niveau précis du globe, nous remarquîmes qu'une île en forme de crocodile était dessinée. Ceci étant un zoom, n'est-ce pas, d'une petite île ici. Nous décidâmes donc avec le professeur Crocodilos, professeur Hans Kutsch, 5 ans d'études pour ça, d'aller sur cette île, mesdames et messieurs. Et je vais maintenant utiliser le livre qu'Hans Kutsch avait sur lui pour vous raconter cette histoire, mesdames et messieurs, qui se trouve à peu près ici. Nous marchîmes longtemps. Nous naviguâmes longtemps également, quand lorsque tout à coup, dorénavant, à peu près, nous vîmes au loin un paysage incroyable. Oui. Nous vîmes au loin des créatures fascinantes. Oui, mesdames et messieurs. Nous vîmes des créatures qui ressemblent à peu près à cela. Il y avait certaines créatures avec une grosse tête ronde et des pieds, et puis des bras aussi, avec des yeux comme cela. Et d'autres créatures qui étaient faites pareil, mesdames et messieurs. Oui, mesdames et messieurs. Sauf qu'elle avait des yeux comme cela. Alors, nous nous demandîmes, est-ce que ce sont deux sexes différents? Non, il n'y avait pas de sexe ici. Mesdames et messieurs, les créatures, avec le regard comme cela, avaient la capacité de dialoguer avec les autres créatures qui étaient comme cela également. Et vous allez me demander pourquoi. Je vais vous le dire. Parce que là, ce triangle et cet autre triangle, il y a comme un contact ici, vous voyez? Vous voyez ce segment qui se touchent l'un à l'autre, faisait qu'ils pouvaient dialoguer. Vous voyez ce triangle, vous voyez ce dialogue, vous le voyez ce triangle. Alors que les autres personnes, qui elles avaient un regard comme cela, ne pouvaient pas dialoguer, car non, ici il n'y avait aucun point de chute. Il y avait juste un tout petit segment qui disait qu'ils ne pouvaient pas communiquer, donc conflit. D'ailleurs ça ressemble à un nœud papillon tout ça.
J'aime beaucoup les nœuds papillons. Mesdames et messieurs, ces créatures... Je vais tenter de le faire devant vous, c'est la première fois pour moi, et je suis assez émotif, vous le remarquerez. Avait la particularité de faire ce son-là, à peu près. Voilà. Bon, mais... Il y avait d'autres créatures, mesdames et messieurs, dans cette île, que nous appelîmes les Vroutakat. Et les Vroutakat avaient la capacité d'aller tellement vite, mesdames et messieurs, que nous n'étions pas capables totalement de voir en fin de compte leur forme. Ce qui faisait à peu près ceci. Voyez? Les Vroutakat allaient tellement vite que leur visage s'était transformé, mesdames et messieurs. Vous voyez? Voilà, un bouc. Vous le voyez? Les Vroutakat étaient aussi capables, mesdames et messieurs, de s'auto-alimenter par un système que je n'oserais définir avec vous, et capable également de s'auto-infanter, mesdames et messieurs, avec un système que je n'oserais décrire ici. Mesdames et messieurs, il est écrit dans le journal. Oh là là, c'est incroyable. Ouh louloulou, c'est super, j'ai jamais vu ça. Wesh. Professeur Hans Kutch. Alors que nous tentions de professorer avec les créatures, lorsque tout à coup, une forêt géante arriva devant nous. Et mesdames et messieurs, c'était incroyable. Tout à coup, nous vîmes au loin une forêt qui n'en finissait guère et paix. C'était nul. Et prout. Et alors, une forêt, mesdames et messieurs, mais alors attendez, mais une forêt avec des arbres comme cela, qui n'en finissaient pas, plein d'arbres, des autres arbres, des arbrustes, des arbres rustes, plus robustes, des grands trucs, des arbres gigantesques, mesdames et messieurs, ça n'en finissait pas, Et nous marchîmes, etc., lorsque tout à coup, nous nous rendîmes compte que c'était une forêt de selfies géantes, mesdames et messieurs. Des sortes de selfies comme cela, avec des super beaux iPads, n'est-ce pas? Voilà. Non, c'est pas vrai. Non. Nous avancions dans cette forêt, mesdames et messieurs, lorsqu'enfin, nous tombîmes sur la maison du professeur Al-Lakoun Ivisitepertekel. J'arriverai jamais à le redire une deuxième fois exactement pareil, mais sachez que son nom est vraiment celui-là. La maison de Vladimir Kourkaka Shepesepen ressemblait à peu près à ça. Incroyable! Il était dans ses pérégrinations habituelles, en train de réfléchir sur des nouvelles formes qu'il tentait de créer. Par exemple, le professeur était complètement obsédé par l'idée qu'en vieillissant, neuf ans d'études. Qu'en vieillissant, vous voyez ce creux qui est formé là, lorsqu'on vieillit, mais il était persuadé que c'était la place parfaite pour les cornes du diable, par exemple. Autrement, il n'arrivait pas à concevoir le fait qu'avec sa femme, Géraldine, ou sa fille qui était Ralo Somital, il n'arrivait pas à la voir droit dans les yeux. Qu'en voyez-vous? L'un avait un strabisme divergent, tandis que sa femme avait un strabisme convergent. D'une autre façon, c'est moi vous expliquer. C'est pas si drôle. Le professeur n'arrivait pas à voir sur le devant, alors que sa femme n'arrivait pas à voir sur les côtés. Mesdames et messieurs, ça l'a complètement tué. Le professeur a donc choisi une idée que je trouve un petit peu dommage, un petit peu dur, n'est-ce pas? Il décidera, comme cela, un matin, voilà, de se retirer les yeux, mesdames et messieurs, pour se voir en vrai. Drôle d'idée.
J'ai trouvé ça sublime, c'était le selfie le plus beau que j'avais jamais vu sur Terre. Bon, enfin, le professeur était en train de chercher la forme la plus parfaite, mesdames et messieurs. Comment faire pour trouver la forme la plus parfaite? Vous allez me demander pourquoi. J'avais pas forcément envie que vous me le demandiez, mais je disais, vous allez me demander potentiellement. Et alors, pour trouver la forme la plus parfaite, il se disait qu'il fallait trouver la forme la plus pure et en même temps la forme la plus impure. Alors pour lui, la forme la plus pure était un rond parfait. Et la forme, l'inverse de cette forme, semblait être le carré, mesdames et messieurs. Et en calculant pendant des heures et des heures une heure parfaite, il décida que le carré était à peu près de cette aire-là. Bon, avec des calculs que je n'oserais faire devant vous. Un plus 2. On arrive à peu près à cette forme-là. Mais là, on se disait, mais le carré, il a un sens, n'est-ce pas? Finalement, 4 angles rectangles, certes, mais il a quand même un sens parce qu'on pouvait le mettre de cette façon-là. Alors nous décidâmes de créer une machine permettant de faire tourner le rond et le carré très rapidement avec des espèces de particules qui allaient très vite. Et nous arrivîmes à peu près à cela. Un rond, un carré, tournant très vite. La forme ressemblait à peu près à celle-là. Un rond dans un autre rond. Sauf que, mesdames et messieurs, nous n'étions pas satisfaits. Nous décidâmes donc de faire jaillir ce rond dans une forme en 3 dimensions. Et en créant cette forme-là, qui jaillissait comme cela, mesdames et messieurs, il se passait un événement que je vais tenter de reproduire devant vous. La forme était en train de se créer, mesdames et messieurs, vous voyez? Elle se créait comme cela. Elle sortait de la machine. Et on entendait un petit peu une espèce de... Potentiellement créer un vortex. Effectivement, un vortex était créé. Un vortex vers un autre monde, vers un autre univers, mesdames et messieurs. Oui, je voyais l'extraterrestre vu l'astrôle, qu'il semblait vouloir communiquer avec moi avec ses longs doigts. Oui, il nous fit rentrer dans cet autre monde. Mais mesdames et messieurs, ce qui se passa dépasse l'entendement. L'extraterrestre s'est mis à chanter une chanson d'R&B. Et je vais maintenant tenter de refaire cette chanson devant vous, avant de vous parler du vortex dans lequel nous fûmes à l'aise. L'extraterrestre avait de beaux cheveux blonds. Comme cela. Une guitare Stratocaster.
Mesdames et messieurs, l'extraterrestre dans le vortex se l'a pété beaucoup. À peu près comme cela. Et il s'est mis à chanter une chanson, mesdames et messieurs. C'est pas marrant. Il s'est mis à chanter après cette chanson, une chanson d'A$AP Rocky, mesdames et messieurs. Oui, l'extraterrestre était fan d'A$AP Rocky, alors? Ah mais non, il avait une voix d'extraterrestre. Mesdames et messieurs, oui, nous étions rentrés dans un vortex, mesdames et messieurs, et ce que nous vîmes dépasse l'entendement. En effet, nous étions dans le futur. Dans le futur, mesdames et messieurs, l'humain a changé de forme. À la naissance, nous naissons avec un chapeau directement encastré dans le crâne, comme cela. En forme un petit peu d'autre chose. Notre visage également a changé. Il est beaucoup plus long. Et nous avons des grandes oreilles beaucoup plus grandes. Beaucoup plus grandes. Un nez également beaucoup plus grand. Avec des yeux. Plein d'yeux, plein. Et une bouche. Et vous allez me demander pourquoi. Mais je vais vous le dire. Un plus grand visage pour avoir plus grande barbe, pour être stylé. Beaucoup plus grande barbe. Des plus grandes oreilles pour avoir beaucoup plus de piercing, mesdames et messieurs. Pour être stylé dans la life underground de Disturb. Un plus grand nez, mais pour avoir plus de piercing au nez, mesdames et messieurs. En somme, nous ressemblerons à peu près aux hommes de l'île de Pâques. Mesdames et messieurs, dans le futur, nous aurons des mains avec beaucoup plus de doigts. Et vous allez me demander pourquoi. Mais je vais vous le dire, pour avoir beaucoup plus de bagues comme cela, pour être stylé. Mesdames et messieurs, le futur nous réserve des choses incroyables. Il est écrit Krakun ala solopite, c'est de l'extraterrestre. Zomilet au fait kala solopite. Ce qui veut dire à peu près le futur, c'est le futur,
le présent, c'est le présent, c'est nul, c'est une phrase nulle. Mais le professeur Hanske, je l'avais écrit. Mesdames et messieurs, nous étions bloqués dans ce monde. Et après 4 ans, nous cherchîmes un moyen d'en sortir. Et mesdames et messieurs, nous décidâmes donc de faire une pause pipi. Et mesdames et messieurs, c'était la pause pipi la plus belle de toute ma vie. Car mesdames et messieurs, nous étions dans une espèce de street, dans ce vortex avec les extraterrestres qui ressemblait à peu près à cela. Voici la street. Lorsque tout à coup, dorénavant, pourquoi pas, le professeur Hanske et moi-même décidâmes de se positionner dans la ruelle et de faire pipi. Je vais vous faire un zoom. Professeur Hanske et moi-même, n'est-ce pas? Après bon, les détails sont... Nous commencîmes à faire pipi comme cela. Et nos pipis se croisèrent exactement en un point au milieu de nos 2 trajectoires. Ce qui créa des gouttes comme cela et recréa totalement la perspective dans laquelle nous étions. Mesdames et messieurs, je vous le rappelle, oubliez ces verres géantes, et nous étions positionnés nous-mêmes dans une rue comme cela. Quand nos pipis se croisîment, bon là j'ai un petit peu décalé, bon. Eh bien, nous étions en train de créer en fait un autre vortex. Mesdames et messieurs, c'est dans ce deuxième vortex que Hanske disparut. Et nous étions dans une sorte de salle obscure, avec dedans des sortes de créatures autres, vous voyez, positionnées comme cela. Nous ne savions plus quoi faire, car nous étions bloqués dans une salle toute petite, avec aucun jeu vidéo. Dans cette salle, il y avait seulement un MacBook Pro gigantesque, que je vais tenter de vous dessiner. Totalement paumés. On s'amusait à faire des dessins comme cela de MacBook Pro sur les murs. Lorsque tout à coup, nous vîmes un symbole sur une rune. Ce symbole, mesdames et messieurs, ressemblait à peu près à celui-là. Nous ne savions pas ce que cela voulait dire. Lorsque tout à coup, dorénavant peut-être, le professeur Crocodilos se mit à scroller dans le MacBook Pro vers le bas, comme cela. Il scrollait, regardant des sortes de palmiers géants sur Internet parce qu'ils avaient la Wi-Fi. Bon. Lorsque tout à coup, dorénavant, je ne savais plus quoi faire, j'en avais marre de voir des palmiers. Alors je me mis à scroller, moi, vers le haut pour remonter vers le menu, vous voyez, Internet. Je scrollais vers le haut, mesdames et messieurs. Et mesdames et messieurs, nous scrollions exactement dans le même rythme, la même dynamique et la même force, comme nos pipis. Le scroll du haut est exactement le même que le scroll du bas. Ce qui créa, mesdames et messieurs, une sortie vers notre monde actuel. Sauf que, mesdames et messieurs, nous avions perdu la trace de Hanske. Et j'ai hérité des pouvoirs des extraterrestres. Oui. Je vais tenter de communiquer dorénavant avec eux, mesdames et messieurs. Pour ce faire, je vais être obligé d'avoir leur apparence.
Je vais donc enlever ma peau. Non. Non. Pas maintenant. Non. Non, pas ici. Mesdames et messieurs, pour tenter de communiquer avec les extraterrestres, pour tenter de communiquer Oh, putain, ils m'ont envoyé un mail. Je dois prendre leur apparence, mesdames et messieurs. Et aussi être dans une sorte d'hétérogénéité des formes. Bon. Oui, oui, je sens le pouvoir revenir. Oui, oui, oui. Oui, ça revient. Oui, ça revient. Oui, alors reviens, oui. Oui, je sens bien voir, oui. Oui, alors reviens, oui. Oui, je sens bien voir, oui. Oui, alors reviens, oui. Oui, je sens bien voir, oui. Oui, alors reviens, oui. Oui, je sens bien voir, oui. Oui, alors reviens, oui. Oui, je sens bien voir, oui. 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 Oui, alors reviens, oui. Oui, je sens bien voir, oui. Oui, alors reviens, oui. Oui, je sens bien voir, oui. Oui, alors reviens, oui. Oui, je sens bien voir, oui. Je vais maintenant ouvrir la porte. Alors reviens, oui. Oui, je sens bien voir, oui. Oui, alors reviens, oui. Oui, je sens bien voir, oui. Oui,
Calam, Olo, Pilet. Alors, reviens, oui. Oui, ça revient quoi, oui. Mesdames et messieurs, j'ai réussi à reprendre les pouvoirs des extraterrestres.